parce que quand je ferme la porte de la maison, il y a 5 enfants qui m'attendent. Qu'est-ce qui t'a amené vers l'immobilier d'entreprise? Ou plutôt qu'un autre secteur? Sachant que j'imagine que c'est la construction, mais donc on peut aussi se demander qu'est-ce qui t'a amené à la construction? Opportunité ou vocation? Ouais, c'est une bonne question. D'abord vers la construction, parce que j'étais pas du tout dans l'immo d'entreprise avant. Ce qui m'a intéressé, et ce pourquoi j'ai voulu y aller, c'est la multiplicité des échanges humains, des interactions avec plein d'acteurs différents. Je trouvais ça intéressant de pouvoir échanger avec autant de personnes pour un but commun, donc créer, construire, et surtout de pouvoir avoir une vision concrète à la fin, donc le bâtiment, de ce pourquoi tu as travaillé. Et Ouais, quelque chose de qui pouvoir reste. toucher quelque Voilà, chose, quoi. quelque chose de concret à la fin. Et voilà, j'étais attiré par cet aspect concret. Et après, l'immobilier d'entreprise, c'est avec Access que c'est arrivé. Je n'étais pas spécialement dans l'immo d'entreprise à l'origine. Et c'est en rejoignant Access que j'ai pris clairement cette voie-là, que je ne connaissais pas trop, d'ailleurs. Et qui te plaît. Et qui me plaît beaucoup. Est-ce que, donc tu es entrepreneur, oui. Tu as monté Access Rhône-Alpes, Oui. Est-ce que dans la cour de récré, tu étais déjà un leader ou un entrepreneur? Un leader, pas forcément. Un entrepreneur, potentiellement, oui, parce que je me faisais déjà des plans sur la comète avec des copains. On se disait plus tard, on fera ci, on fera ça. Bon, sans avoir aucune notion de la réalité de la vie. Heureusement. Voilà. Mais donc, entrepreneur, oui, je dirais un esprit un peu créatif et imaginatif, en tout cas. Comment tes proches et les gens avec lesquels tu travailles, comment les membres de ton équipe décriraient ta personnalité? Je pense qu'ils me voient comme quelqu'un qui est plutôt à l'écoute et qui n'aime pas trop les conflits, qui va chercher à anticiper pour que les choses se passent bien. Comme quelqu'un qui laisse libre cours à son imagination et qui n'aime pas trop les limites, les règles, qui aime bien bousculer un peu les règles pour aller innover un peu, chercher à bousculer les codes pour avancer, pour trouver d'autres solutions et ne pas rester dans un carcan. Un esprit libre, en fait, finalement. Pas mal. Voilà. Alors, on va parler plus précisément de ton rôle chez Access et de ton leadership, plus globalement. Ton rôle de directeur d'Access Rhône-Alpes, tu le vis comme un chef d'orchestre, comme un capitaine ou comme un coach? Plutôt comme un coach. Pour moi, ma vision d'un directeur d'agence et d'un entrepreneur n'est pas d'être le bœuf qui tire la charrue, ni le cocher qui fouette le bœuf, mais plutôt celui qui va donner le chemin et en faisant confiance à la manière de marcher de tous ceux qui accompagnent l'aventure. Et qu'on choisit en plus. Donc, et qu'on a choisi pour marcher avec, évidemment. Mais du coup, je me vois plus comme un coach qui donne une direction et qui va aider chacun à trouver en lui l'énergie et la motivation pour faire les efforts pour avancer. Et pour avancer, pas que pour Access, mais pour eux-mêmes aussi, pour se développer, pour s'élever. Et en s'élevant tous ensemble, on va tous contribuer à élever l'entreprise. En fait, l'entrepreneuriat, c'est pas cheffer tout seul, c'est prendre ensemble. C'est ça l'entrepreneuriat. Et prendre ensemble, c'est-à-dire que tous ceux qui rejoignent l'aventure Access rejoignent l'entrepreneuriat d'Access. Et c'est pas un statut d'entrepreneur, c'est juste une condition une valeur de prise d'initiative, d'effort, d'engagement pour le bien de tous à travers l'entreprise.
qu'est-ce qui t'anime le plus dans ton quotidien de directeur associé d'Access Rhône-Alpes? Pour moi, une réussite, alors il y a évidemment ce qui m'anime au quotidien, c'est les réussites commerciales, les livraisons des projets, le fait de gagner et que nos clients soient contents de gagner avec nous et que nos partenaires soient contents de gagner avec nous aussi et que nos collaborateurs soient heureux et fiers de ce qu'ils ont réalisé. Mais au-delà de ça, c'est de voir l'évolution humaine de chaque personne, enfin chaque collaborateur en tout cas, à travers leur mission et tout ce qu'ils apprennent, à la fois de compétences, mais ce qu'ils apprennent aussi d'eux-mêmes. C'est ça qui est intéressant, c'est que quand on apprend à se connaître à travers l'entreprise, eh ben, on sait du coup où on veut aller, on sait pourquoi on se donne autant pour un chantier, pour un projet. C'est pas parce qu'il faut que le chantier il soit fini à telle date, c'est parce que on voit plus loin. En fait, c'est lever le regard. Et pour moi, une réussite, c'est si on a réussi à ce que chaque collaborateur d'une équipe ait su lever le regard, lever la tête du guidon et partage la vision qu'on essaie de leur montrer. Voilà. Et tu parlais de... tout ça, ça rejoint un peu le sujet d'après qui est pas facile. Est-ce qu'il y a une valeur personnelle, une valeur qui t'est chère à toi et que tu essaies de transmettre dans ton management? Oui. Alors, il y a évidemment les valeurs d'Access qui sont très fortes et très ancrées, qu'on essaie d'incarner au quotidien. Mais moi, il y a le petit truc en plus, si on veut. J'ai l'exigence un peu du beau, du détail. Je ne conçois pas qu'un bâtiment d'entreprise, même si c'est un entrepôt, doit être laid, doit être moche. La technique, la technique pure ne doit pas être faite au détriment du beau. Voilà. Donc, et même le beau est au service de la technique, souvent. Ah, j'aime bien ça, voilà. C'est beau. Non, mais c'est vrai. Comment, là c'est un peu personnel, attention, ouais. Comment tu arrives à te déconnecter, à faire un peu le vide quand c'est le rush, quand tout s'accélère? Alors, pour moi, c'est pas très compliqué, parce que quand je ferme la porte de la maison, il y a 5 enfants qui m'attendent. Ça t'oblige. Ça t'oblige en fait à penser à autre chose. Donc, j'ai pas trop le choix. Donc, tu rentres chez toi. Je rentre chez moi et tout de suite, c'est on-off. Ok. Voilà. Et ça se passe super bien comme ça. Ouais, voilà. C'est pas mal. Qu'est-ce qui t'ancre, du verbe ancrer, quand tu dois gérer des périodes de pression, d'accélération un peu raide? Qu'est-ce qui te remet les pieds sur terre et qui te fait te dire que ça va bien se passer? Il y a plusieurs choses. Déjà, c'est d'essayer de ne pas accélérer avec cette accélération. C'est-à-dire que si tu te mets un énorme coup de pression dans les moments durs, tu risques de perdre ta lucidité. Donc, c'est justement de souffler, de relativiser, de prendre du recul. C'est de m'appuyer sur les personnes qui m'entourent, de mon équipe. Hein, il y a des personnes super qui ont toutes des compétences et j'allais dire des personnalités différentes. Et certaines d'entre elles, dans ce genre de cas, sont des appuis forts pour partager un peu le moment et le ressenti de chacun, et du coup voir qu'on est bien entouré pour faire face à des moments difficiles. Et puis évidemment mes proches et mes associés avec qui je m'entretiens quand c'est difficile et avec qui on essaie de faire front en commun, de mettre en commun notre énergie pour dépasser l'obstacle, quoi. Et est-ce que quand on parle d'obstacle, est-ce qu'il y a une erreur à laquelle tu as dû faire face, que tu as essuyé au cours de ta carrière et qui t'a fait grandir? Est-ce qu'il y a un moment particulier dont tu te souviens et tu t'es dit « Ok, là, j'ai fait le mauvais choix » ou ceci, cela, mais finalement, avec du recul, j'en retire quelque chose? Il y en a plein.
Faut pas dire ça. Ah bah Si, 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 c'est si. les erreurs, elles font toutes grandir. Donc là, ce qui m'est venu à l'esprit, mais je ne sais pas si c'est la plus structurante, sur un projet que nous livrons d'ailleurs à la fin du mois. C'est un projet qu'on a initié en 2021, et on le livre là en 2025. Alors qu'il était prévu pour Bah, il était prévu pour avant. Et en fait, 2021. voilà, non, mais et en fait, il y a eu énormément d'étapes. Et l'une d'entre elles, qui était une des plus compliquées, était la négociation du contrat sur un montage très compliqué. Et, et je sais que à cette période-là, j'étais en crise de croissance sur l'agence, donc j'étais très happé par l'opérationnel. Et donc, j'ai des étapes de négociation du contrat que je n'ai pas bien menées, que j'ai un peu loupées, et qui nous auraient permis d'avoir un meilleur résultat sur cette opération. Donc, il y a deux choses que je retiens, deux leçons que je retiens, c'est que ça m'a permis de comprendre à quel point la partie contractuelle était Faisait prédominante partie et du importante, projet. Ouais. avant même le projet, évidemment. Et la deuxième, c'est que ça ne nous a pas empêché de faire un beau projet aussi. Pas tant que ça dans la douleur, donc. Dans la douleur, sur certains aspects, Ouais. techniques et autres, mais fier d'avoir mené quand même le projet à bien, avec un client qui est satisfait, avec une image de marque qui va être super. C'est un gros client connu dans toute la France, et on pourra communiquer dessus et être fier de ce qu'on a réalisé. Donc, c'est aussi ça, c'est aussi se dire, ok, on a peut-être loupé des étapes de la négo, etc., mais en fait, ça ne nous empêche pas, il ne faut pas que ça nous empêche, surtout, de bien faire notre métier derrière. Ouais, et de transformer l'essai quand même à l'arrivée. Exactement. On va parler de vision et de transmission. Justement, tu parlais des valeurs d'Access tout à l'heure. J'imagine que tu les connais par cœur. Est-ce qu'il y a une valeur d'Access Ne me demande pas de les réciter. Non, je ne les vois pas. Est-ce qu'il y a il y en a trop, ce serait trop long. Est-ce qu'il y a une valeur d'Access ou une attitude commune à l'ensemble des collaborateurs qui, pour toi, fait la différence, qui fait qu'Access est Access? Elles le sont toutes, mais il y en a une qui me vient en tête, c'est le réussir ensemble. Chez nous, c'est très ancré, c'est très fort. Et ça ne concerne pas que de l'interne, ça concerne... c'est une attitude qu'on a envers nos clients. C'est une attitude qu'on a envers nos partenaires, les entreprises avec qui on travaille. Et c'est une attitude qu'on a évidemment entre nous, entre associés, entre les différentes agences, les différentes régions, et avec les collaborateurs. C'est très ancré, et je pense que ça fait la différence parce que ça génère un collectif, une force collective qui est beaucoup plus puissante. En fait, chez nous, personne ne tire la couverture vers lui. Ouais. Et du coup, tu n'as pas cet effet de moi, je vais gagner un peu plus que mon voisin, même si c'est mon copain. Donc, je vais aller peut-être plus vite, mais tout seul. Non, c'est plus, on va aller ensemble et on va aller plus loin. Ouais, c'est un cercle vertueux de la gagne, quoi. Exactement. Okay. Et donc, on oublie l'individualité qui pourrait tirer plus de profit parce qu'il a fait son chemin tout seul. Mais en pensant collectif, on va s'enrichir de la différence des autres, on va s'enrichir du réseau des autres, on va s'enrichir de plein de choses, du collectif, et ça va nous mener beaucoup plus loin avec beaucoup plus de force. Si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui débute dans ce secteur, ce serait lequel? Alors, dans le secteur de la construction? Ouais, on va dire dans le secteur de la construction. N'y va pas? Non, je rigole. Va pas semer d'embûches. Si je devais donner un conseil à quelqu'un qui débute dans le secteur de la construction, c'est d'être extrêmement curieux et surtout de ne pas se conformer aux vieilles habitudes qui ont l'air d'être les seules à marcher. Ouais. Pour moi, c'est un truc qui peut gangréner notre métier. C'est les gens qui te disent ça fait 20 ans que je fais comme ça, et c'est comme ça qu'on fait. Et si tu suis
cette pensée. On n'est pas prêt de faire innover la construction en France. Ouais. Et en quoi ce métier de la construction est différent, l'est-il d'ailleurs, de ce que tu pouvais imaginer quand tu as démarré ou quand tu étais plus jeune, si toutefois tu y pensais? Alors oui, tout à fait. Un truc qui m'a marqué, moi j'ai fait une école d'ingénieur plutôt en généraliste et en mécanique. Donc en process industriel, on va dire. Et quand tu fais des études comme ça, quand tu lances une série de pièces industrielles, tout est calé, tout est millimétré avant de lancer une production. Et ce qui m'a frappé et même choqué quand je suis arrivé dans le métier de la construction, je suis arrivé sur des très gros chantiers avec Bouygues, on construisait les premiers étages, on ne savait même pas comment on allait finir les derniers. Ouais, c'est l'imprévu que tu n'avais pas anticipé. Ça m'a choqué. Ouais. Je me suis dit, mais en fait, comment on peut démarrer un truc comme ça sans savoir comment on le finit. Enfin, ouais. C'était vraiment, ça m'a beaucoup perturbé. Mais j'ai bien aimé aussi ce côté, d'ailleurs c'est français, les anglo-saxons ils font pas du tout comme ça pour construire, ils prévoient tout à l'avance. J'ai bien aimé aussi ce côté, un peu de spontanéité, c'est bien au quotidien aussi. Donc ça m'a choqué, mais finalement ça fonctionne. Ouais. C'est pas parfait, mais ça fonctionne. On va finir avec des questions vraiment beaucoup plus légères. Si cool. tu devais choisir un surnom ou un totem animal qui te représente, ce serait lequel? Après, on ne sait pas, tu as peut-être un surnom officiel que tu t'apprêtes à nous révéler. Alors, un animal, je dirais le chouka. C'est un oiseau qu'on peut voir dans les montagnes, dans les Alpes. Et c'est, alors, pourquoi un oiseau déjà? Parce que je trouve que le fait de pouvoir voler, prendre son envol et narguer tout le monde depuis là-haut, c'est assez sympa. Et c'est un des seuls oiseaux, je crois, qui peut parfois se mettre à voler rien que pour s'amuser aussi. Ah, c'est pas que fonctionnel. Il y a eu des études là-dessus et il va aller jouer dans les courants ascendants et tout ça dans la montagne par jeu. Voilà. Et je trouve ça assez sympa, cet aspect, il profite aussi de la vie. Et de ce que la vie lui a donné. Exactement. Et ton rituel perso qui t'aide à démarrer la journée, je pourrais même dire ta morning routine. Alors moi, elle est assez courte parce que je dois penser à beaucoup d'autres personnes qu'à moi le matin, mais ma douche le matin. Franchement, c'est pas mal. Voilà. C'est pas mal. Et si j'ai pas la douche le matin, je pense que je suis mal réveillé après. Bon, voilà. Écoute, c'est minimaliste, mais c'est essentiel. Exactement. Donc c'est pas mal. Il y a un truc que tu as absolument envie de dire. Vive la vie. Voilà. C'est vrai.